Dans la précédente session, on a vu comment est-ce qu'on pouvait construire les premières requêtes SQL en utilisant un langage SQL-like. Donc on a vu qu'on pouvait retrouver les mêmes éléments, faire du select, ajouter du from, faire du where, du group by, limit. Donc vraiment les mêmes éléments qu'on a dans le langage SQL. Mais pour rappel, le USQL, qui est un langage propre à Dynatrace, qui ressemble au SQL mais qui n'a rien à voir avec ce langage. Une chose aussi, c'est que lorsqu'on fait du monitoring avec Dynatrace, donc monitoring de l'expérience utilisateur, c'est qu'on peut aussi avoir l'envie de voir un peu quel est l'effet tunnel de nos visiteurs. Donc lorsqu'on parle d'effet tunnel, on parle d'un entonnoir. Donc bien évidemment, à notre page d'accueil, on aura un certain nombre d'utilisateurs. Ensuite, on aura un nombre qui va se réduire en fonction de l'adhérence que les visiteurs auront au niveau de nos produits. Ça peut être un utilisateur qui abandonne parce que le site plante. Ça peut être un utilisateur qui abandonne parce qu'au moment de payer, on lui applique des frais de livraison qui n'avaient pas pris en compte. Donc, on a différentes raisons qui peuvent pousser à un abandon. Donc, dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce qu'on peut tracer cela avec les données de test que l'on dispose dans notre cluster. Donc, pour cela, on va, bien évidemment, on est dans l'application User Session, on va dans User Session Query. Donc, bien évidemment, comme toujours, Dynatrace nous propose ces éléments de base. Une chose qu'on n'avait pas vue dans la session précédente, lorsque on veut choisir, donc c'est vrai qu'on était parti directement sur une table bien précise. Donc, lorsqu'on met le from, vous vous souvenez, je vous avais dit, Dynatrace regroupait les données de session en 4 tables. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez retrouver l'ensemble des 4 tables. Donc, si vous connaissez déjà les champs, donc bien évidemment, plus vous allez manipuler, plus vous allez retenir les champs, vous saurez dans quelle table ils se trouvent. Mais si vous avez un doute, souvenez-vous, vous pouvez commencer depuis ici et en fonction, si vous dites par exemple que vous voulez savoir l'IP, vous n'avez pas besoin de retenir que c'est dans les user sessions parce que l'outil peut aussi vous rappeler. Donc, nous, on a vu comment on pouvait construire une première requête SQL, donc bien évidemment USQL, pardon. Vous verrez comment, en fonction des cas que vous voulez faire, construire vos requêtes. Mais vous vous souvenez, on n'avait pas vu le funnel. Donc, c'est dans cette nouvelle session qu'on va voir le funnel, comment est-ce qu'on pourra tracer l'effet entonnoir des visites utilisateurs. Donc, pour cela, imaginez le scénario, c'est lorsqu'on va faire du funnel, c'est qu'à un instant T, il faut qu'on ait l'ensemble des utilisateurs qui ont parcouru la page d'accueil. Donc, bien évidemment, on peut faire un select. On dit affiche-moi la page d'accueil et tu m'affiches, affiche-moi le nombre dont tu me fais un compte et on fait un where en lui disant il faut que la page visitée corresponde à ça. Mais vous voyez, si on veut maintenant avoir ceux qui ont visité la deuxième page, il faut faire un nouveau select, mais en disant cette fois-ci, on veut sur la page des produits. Et donc, ça fait qu'on va devoir multiplier les requêtes. Et donc, pour éviter qu'on multiplie les requêtes, Dynatrace a mis en place le funnel qui va permettre de récupérer les requêtes, le parcours des utilisateurs en combinant plusieurs requêtes qu'on va voir tout de suite. Donc pour cela, bien évidemment, pour déjà bien comprendre ce que l'on veut faire, donc on va, ça c'est chose que vous allez retenir avec le temps. Donc vous avez le user action point. Donc nous on veut récupérer au niveau de notre session. Donc si je prends notre session comme ça, vous voyez ici on a le chargement de la page. Donc c'est pour ça qu'on va chercher le user action qui porte notre page. Donc c'est le user action name. Donc c'est lui qui va porter le nom de notre action. Donc je sélectionne ça et je lui dis, bien évidemment actuellement on n'a pas mis de filtre, Dynatrace va chercher sur l'ensemble de nos applications. Donc bien évidemment il faut mettre un filtre et on lui dit qu'on le veut sur le user action
application et on lui dit qu'on veut qu'on le fasse sur notre application de vente en ligne. Et là, je fais exécuter ma requête. Et donc, dans notre requête, on demande à Dynatrace de nous afficher les actions utilisateurs qu'on a dans la table User Action et on lui demande de nous afficher que pour l'application Hipster. Et bien évidemment, on retrouve nos actions qui correspondent aux actions que vous pouvez retrouver ici. Donc, il y a l'action de chargement de la page, l'action de chargement du produit, l'action de chargement du produit, la liste des produits, et là, il charge un produit. Dans une autre session, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser Dynatrace pour regrouper ce genre de requêtes. Parce que vous voyez, là actuellement, on est en train de charger une page et dans la page, on a l'ID du produit. Donc, pour des raisons de statistiques, les statistiques vont être faussées tout simplement parce que, vu que l'URL est unique, Dynatrace va la considérer comme un seul élément. Alors que nous, lorsqu'on veut faire les statistiques, on veut par exemple les statistiques sur le chargement de l'ensemble de nos produits. Donc, on verra comment est-ce que on peut mettre une expression régulière dans la config de Dynatrace pour lui dire dès qu'on va faire appel à une page qui va s'appeler /product/ quelque chose. Bien évidemment, ça c'est une expression qui est assez simple puisqu'il semble ne pas avoir de caractère ou autre. Et donc, on mettra une expression et on dira à Dynatrace, si tu trouves ça, tu les regroupes pour dire ça c'est product/product ID. Et donc, c'est quand on va arriver sur notre page et qu'on va aller dans les options qu'on verra. Donc, pour l'ensemble des pages, ce sera affiché Product ID, mais c'est dans les détails que désormais on verra quel était l'ID du produit. Ça nous permet de faire des statistiques. Donc, Dynatrace à ce moment pourra regrouper l'ensemble des pages et on pourra aussi faire des statistiques. Mais à ce niveau, Dynatrace considérait ça comme un seul et même produit. Et de la même manière, si j'ouvre par exemple une autre session, vous voyez, actuellement, on a aussi un autre ID de produit. Donc, pour Dynatrace, ça va être deux URL différents, alors que nous, au niveau applicatif, pour nous, on considère que c'est une seule même URL, mais on est sur deux produits différents. Donc, on verra dans une autre session comment est-ce qu'on peut demander à Dynatrace de nous regrouper cela en une URL. Donc, si on revient sur notre sujet, donc vous voyez, on a demandé à Dynatrace de nous afficher les user actions qu'on a vu tout à l'heure, et on lui dit, il nous affiche que sur celui-là. Et donc, vous voyez, Dynatrace nous dit, voici pour la session, pour cette session de l'utilisateur, voici les actions qu'il a faites, les ensembles des pages qu'il a chargées. Et donc, maintenant, on sait quelles sont les actions, les pages qu'il a chargées. Et donc, nous, on veut faire de ça un graphe pour dire actuellement, vous voyez, ici, on a l'utilisateur qui charge la page / va potentiellement correspondre à notre page d'accueil. Ensuite, l'utilisateur, il est allé voir nos produits, il est allé dans /product. Une fois dans /product, il a ajouté notre produit dans son panier. Et dans ce scénario, vous voyez, il est quand même revenu à la page d'accueil avant de retourner dans le panier. Étant retourné dans le panier, on voit que il est quand même allé dans le checkout. Donc, peu importe le scénario, nous, on veut tracer, est-ce qu'il a visité notre page d'accueil? Est-ce qu'il est entré dans nos produits? Est-ce qu'il a rajouté notre produit dans le panier? Et tous les actions intermédiaires ne nous intéressent pas. Est-ce qu'à partir de son panier, qu'il soit venu de là ou de là, est-ce qu'il a fait appel au checkout? Et c'est comme ça qu'on trace cela. Vous voyez, à ce niveau, les utilisateurs font la même chose. Et donc, du coup, on a un utilisateur qui allait direct. Je prends mon panier, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va voir que, vous voyez, on est sur des données de test. Donc, bien évidemment, c'est des crons qui vont tourner. Ce n'est pas de vrais utilisateurs. C'est des crons qui vont tourner pour pouvoir faire ces démos. Et donc, c'est pour cela que vous avez cette ressemblance. Mais lorsque vous serez sur un vrai site e-commerce, bien évidemment, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus d'abandon. On a moins parce qu'on est sur des données de test, mais au moins on a des données de test qui nous permettent de tester la fonction funnel. Donc, on a vu un peu de manière dont on a fait une requête qui nous permet de voir ce que font les visiteurs sur nos pages. On en a qui vont jusqu'au panier, ils reviennent à l'accueil. Et donc, avec du USQL, en une ligne, je vois exactement ce que font mes utilisateurs.
Mais maintenant, moi, je veux de manière visuelle avoir le taux de perte de nos visiteurs. Et donc, pour cela que, à ce moment, le select classique n'est plus intéressant. Et donc, on va aller donc au niveau du funnel. Donc, lorsqu'on prend le funnel, vous voyez, désormais, au niveau du select, on ne lui donne plus un champ, mais on lui dit, ah, fais attention, on veut faire du funnel. Donc, bien évidemment, on récupère notre requête. Donc, on pourrait faire une copie ici. À ce niveau, la requête d'exemple est donnée en partant sur la base que on n'a qu'une seule application, mais nous, on a vu qu'on avait plusieurs applications. Souvenez-vous, lorsqu'on retire ça, on a plusieurs applications. Donc, pour être sûr de toujours rester sur notre application, donc la requête que j'ai copiée, je la colle plutôt ici pour pouvoir garder mon where. Donc, si je fais le run, bien évidemment, ça, ce sont des URL de test, ça ne marchera pas. Et donc, pour savoir comment on fait, donc, on va retrouver bien nos user actions, donc, qu'on a récupéré précédemment ici. Et donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est je récupère ma première user action qui est là. Je peux me passer du slash, du as. Mais souvenez-vous, le as va nous permettre de renommer l'URL. Donc en général, lorsqu'on fait appel au slash, en général dans un site, ça correspond à la page d'accueil. Donc là, j'ai dit actuellement, affiche-moi ceux qui ont ouvert le slash et au niveau de mon graphique que tu vas me générer, tu les appelleras accueil. Donc on aura le premier élément qui sera appelé accueil. Donc vous voyez, nous on veut suivre ceux qui vont faire le parcours normal et le parcours normal. On va le faire, donc c'est celui-là. Une fois que l'utilisateur a chargé ma page d'accueil, donc désormais je veux que tu charges la page product et ici on dit l'utilisateur est entré dans nos produits. Donc si je descends et que je prends le prochaine user action qui est celle-là, et donc on était à product ici, et là ici je dis que l'utilisateur a ajout panier. Donc bien évidemment on a besoin de voir des utilisateurs qui passent l'option de checkout qui est vraiment l'action de paiement, et donc du coup il nous faut rajouter une dernière user action. Et donc vous voyez, gardez bien en tête, on a user action est égal et on a la virgule. Hein. Bon, le as, c'est juste pour renommer. Donc là, on récupère ça et on le remet là. Ça nous donne un élément de plus par rapport à notre exemple, parce que dans notre cas pratique, on a une donnée de plus. Et donc, je récupère ma dernière user action. Les user actions ou les retourner sur la page d'accueil, retourner, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut vraiment capturer de j'arrive sur le site. Je vais dans les produits, je vais dans le panier et je procède à mon action d'achat. Donc là, j'ai la prochaine et je dis, ce n'est plus achat du premier, c'est désormais achat. Et puis, je peux exécuter désormais ma requête. Et donc, désormais, vous voyez notre requête. Vous retrouvez bien notre action d'achat, produit, ajout panier, achat. Nous, on est sur des données de test et c'est pour cela que vous voyez les stats sont plutôt assez bonnes. Donc, idéalement, pour une entreprise qui a un e-commerce très performant, c'est ce genre de funnel que vous devez avoir, où vous avez très peu de pertes. Donc déjà entre l'achat, entre la page d'accueil, les produits, lorsqu'on a ce genre de résultats, en général, c'est plus des sites action unique. J'arrive sur le site, je n'ai qu'un seul bouton d'action et qui nous donne souvent ce genre de stats. On a ce genre de stats très peu sur des sites de e-commerce. Et c'est comme ça que vous pouvez construire un funnel dans lequel vous pouvez tracer donc entre ceux qui sont arrivés sur votre page d'accueil, combien se sont retrouvés dans votre liste de produits, combien se sont retrouvés dans votre panier et enfin combien
procéder à l'action d'achat. En général, sur les sites, le funnel, il va plutôt être descendant comme ça. En général, sur un site e-commerce, il y en a qui viennent souvent pour comparer les prix. Ils arrivent sur votre site, ils voient qu'un ordinateur de marque HP avec des caractéristiques bien précises est vendu à 600 € et puis ils se rendent compte qu'il vient juste regarder le prix parce qu'il avait déjà vu sur notre site. Donc, déjà, rien que ces visiteurs qui viennent faire la comparaison faussent déjà votre funnel. Du moins, font déjà que automatiquement votre funnel entre la page d'accueil et déjà passé au produit. Généralement, votre funnel baisse. Et donc, une fois de plus, ça c'est vers ça que vous devez tendre pour un bon site e-commerce. Mais en général, malheureusement, pour un site e-commerce, c'est quand même un peu plus descendant. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu comment avec du USQL, on peut construire un funnel qui nous donne le parcours. Dans d'autres sessions, on avait vu comment est-ce qu'on peut construire aussi d'autres requêtes en fonction des sessions de nos utilisateurs. L'autre élément qui est très important, le funnel, bien évidemment, ici, vous voyez, il est basé sur nos 2 dernières heures. Donc, bien évidemment, vous pouvez jouer sur l'espace-temps pour modifier votre... Du coup, on est plutôt maintenant sur du 167 000 personnes. Donc, vous pouvez jouer sur le time frame, vous pouvez jouer sur les management zones qui vont impacter votre application. Mais l'élément qu'on n'a pas vu depuis, c'était celui-là. Donc, comme son nom l'indique, c'est un switcher qui vous dit, est-ce que vous voulez comparer? Ça va par exemple être utilisé en entreprise lorsque vous dites par exemple, ah, je veux comparer mes données de 2023 aux données de 2022. Et donc, c'est ça que c'est cette fonction. Donc, Dynatrace vous dit, est-ce que vous voulez que j'utilise du dynamique? Et donc, comme j'ai activé, et là, on est positionné en dynamique. Et là, du coup, Dynatrace vous dit, voilà, j'ai pas run la requête, c'est pour ça que je ne me retrouvais pas. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir positionné ça, c'est pour ça que Dynatrace est capable de vous faire ce genre de statistiques où il vous informe que vous avez une baisse ou une augmentation. Et donc, il vous dit, ça, c'est l'accueil. Mais ça, c'est l'accueil sur les 30 dernières minutes. Pourquoi il dit 30 dernières minutes? Parce qu'il est sur notre time frame. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez décider de switcher le time frame. Si je dis par exemple sur les dernières 24 heures et que je rejoue ma requête, désormais, vous voyez, ça c'est aujourd'hui et là c'est one day before. Donc c'est bien indexé sur votre time frame. Moi je vous recommande d'être toujours sur le time frame shift, dynamic time frame shift, pour qu'il s'adapte à votre time frame. Et vous avez l'autre option où vous fixez le time frame. Moi, je recommande celle-là, mais si vous voulez fixer, vous n'avez qu'à cocher et définir vous-même votre plage d'horaire. Moi, je préfère celui-là. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez calculer combien de baisses utilisateurs vous avez entre le mois en cours, le mois passé, les choses comme ça. Et c'est comme ça que vous pouvez construire un funnel qui vous donne l'effet entonnoir au sein de votre application.